Coach, est-ce qu'on peut commencer peut-être par un petit mot et sur Momo Diarra et sur Sacha, le supporter qui nous a tragiquement quittés? On a l'impression qu'il y a eu un petit supplément d'âme, y compris sur le terrain ce soir. Ah, c'est vrai que ce soir, on avait plein de bonnes raisons de sortir un gros match. Déjà, la valeur de l'adversaire, mais aussi, et c'est très juste de démarrer par ça, on devait se mettre à la hauteur de l'hommage qu'on voulait rendre et à Momo, à son père et à un jeune supporter qui nous a quittés. Donc je pense que c'était la seule façon de faire, c'était de se mettre à la hauteur. Après le résultat, il aurait été ce qu'il était, mais dans l'engagement et dans la dimension générosité, il fallait faire ça. Quelle combativité tout au long du match, à l'image du sauvetage de Shaquille Delos, mais pas que. On a vraiment l'impression que les joueurs ont été à 120% du début à la fin sur ce match. C'est vrai que là, pour le coup, ce que je viens de leur dire, dans la générosité, dans la solidarité, on a été énorme. Faut pas avoir peur de le dire, parce que si on se contente de faire un match de foot et qu'on se concentre sur les aspects foot, on est à mon avis battu et bien battu, parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire que c'est une équipe qui nous était supérieure de ce point de vue-là. Heureusement, le foot est un sport qui se joue aussi parfois avec d'autres valeurs pour nous ce soir, parce que franchement, il ne te laisse aucun droit à l'erreur, aucun répit. C'est vraiment une très belle équipe, mais on s'est mis à la hauteur, on a joué avec nos arguments, notre cœur, un peu plus même parfois. Et puis, on a toujours cru en nous dans ce match. Donc voilà, et c'est vrai que le sauvetage de Shaquille, les arrêts de Bobby et la solidarité qu'on a montré ont été, je pense, c'était des valeurs qui ont été contagieuses dans l'équipe. Tu as fait le choix de mettre Bobby justement en titulaire, on t'en avait un petit peu parlé hier. Mamadou Diop, tu n'avais même pas fait la feuille finalement. Non, parce qu'on a estimé avec Arnaud que c'était le moment de le préserver, déjà parce qu'il y a eu plein de choses qui sont passées pour lui en peu de temps. C'est quelqu'un qui n'a pas eu de repos, qui a pris la suite de Brice au pied levé. Il venait d'enchaîner 2 gros matchs contre l'Égypte, c'est comme des matchs à fort enjeu, fort impact émotionnel. Le voyage, voilà, et surtout je trouve que c'était aussi... quand on parle de groupe, il faut aussi parfois le montrer. Bobby est très important à tous les niveaux dans le groupe, et puis en fait la question au niveau sportif se pose même pas, parce qu'on a entière confiance en lui. D'accord. Oui, c'est ça, c'est un choix que tu n'as pas regretté, parce qu'il fait un match quand même... Non, mais de toute façon, on ne l'aurait pas regretté, parce qu'après un match, ça reste un match. Un garçon peut être moins bon, le résultat peut être en notre défaveur. Alors pour le coup, c'est facile de le dire parce qu'on a gagné et qu'on n'a pas pris de but. Mais de toute façon, à partir du moment où le choix a été réfléchi et assumé, pour tout vous dire, on avait déjà décidé avant, en fait. Même si Mamad n'avait pas joué, parce que d'habitude, il était remplaçant. Voilà, revenir à J-2 du match, voyager... Et rejouer un match comme ça à fort enjeu, on préfère qu'il se repose et qu'il se régénère et qu'il ait une petite fenêtre de respiration, ce qu'il va avoir pendant 2 jours. Comme ça, il va se préparer tranquillement pour la suite. Bobby a été prévenu quand de sa titularisation? Alors ça, il faudrait voir avec Arnaud comment il a géré la communication. Je pense que, à mon avis, je ne sais même pas s'ils ont eu trop besoin de se parler. Il connaît notre fonctionnement. Sincèrement, je ne sais pas. Pour moi, il n'y avait même pas besoin de le prévenir, parce qu'Arnaud fait le taf. De toute façon, dans ces cas-là, c'est lui qui a la main, et je lui ai juste demandé s'il avait besoin de lui parler. Pas besoin, c'est réglé par Arnaud. Tu nous as dit qu'il ne fallait jamais faire d'erreur contre Metz. Je crois que Nolan a dit exactement la même chose. Finalement, on peut dire la même chose de vous aussi. En ce début de saison, c'est très souvent que vous êtes très efficace, et ce soir, vous avez su profiter des 2 petites erreurs Messine pour marquer. Ouais, c'est vrai que pour le coup, on a d'abord, je pense, contribué à ce qu'il fasse des erreurs par des attitudes adaptées. Mais après, encore faut-il les mettre. Mais c'est vrai que ce soir, on profite des erreurs, mais c'est des matchs où il faut faire basculer ton sort et ton destin, et ça peut passer que par un supplément d'âme, comme vous l'aviez dit dès le début de la conf. Et voilà, puis on a un attaquant qui est en pleine confiance, et on sent que ça porte l'équipe aussi. Je reviens sur les gardiens. C'était pas simple de perdre Brice Mouleux après une journée de championnat. Et vous avez 2 gardiens qui sont assez proches, mais qui sont au niveau, qui vous apportent des points quand même depuis la saison. Non, ça c'est toujours plaisant d'avoir la sensation que le travail est bien fait en interne, et pas bien fait parce que ce soir ça se passe bien fait parce qu'il y a une réflexion, il y a une logique, il y a un chemin en fait. Arnaud, la compétence elle est là, je vais pas l'apprendre mais on le voit, et ça met en valeur son travail et le choix aussi, parce que c'était pas évident pour personne au club de dire qu'on allait partir avec Mamad après Brice,
Et une fois que Mamadou, de se dire qu'on va mettre Bobby, voilà. Mais je pense que la confiance qu'on donne aux gens, elle est souvent récompensée parce que les gens le sentent et souvent ils le rendent. Et là, dans ce cas-là, je pense que déjà les joueurs ont confiance en Bobby et lui il le sent. Il y avait aussi une charnière très jeune ce soir. Quel regard tu portes sur leur prestation? Ils ont eu du mal à s'y mettre. Surtout Loris, son entrée dans le match a été un peu... Alors déjà parce que c'est des poisons, parce que dans les mouvements ils font des choses qu'on voit pas tous les week-ends et qui demandent aussi des ajustements. Par contre j'ai trouvé qu'au fur et à mesure du match ils avaient été vraiment solides, ils avaient dégagé beaucoup de sérénité, de calme, de puissance dans la surface. Notamment quand on est obligé de poser un bloc bas, voire très bas. Ils ont à ce moment-là du match plus fait d'erreurs et je trouve qu'ils ont été très importants, comme tout le monde, mais ils ont été importants aussi dans le résultat. C'est une volonté dès le départ du match d'attendre un peu plus bas que d'habitude cette équipe de Metz? Franchement, non. Franchement, non. Je pourrais dire oui, mais non. Alors on savait qu'on ne pourrait pas les presser longtemps, mais on avait plutôt envie de démarrer fort. Ils ont su trouver les bons espaces dans le dos de nos excentrés. Parce que Hein et Deminguet sont tellement malins qu'ils ont trouvé les bons angles. Et ce qui est dur contre eux, c'est que techniquement, ils ne te donnent rien, quoi, quasiment rien. Donc pour récupérer un ballon, il faut s'employer, il faut s'employer longtemps. Voilà, et je trouve que tactiquement, on a fait un match solide parce qu'on a su à chaque fois réajuster nos positionnements pour essayer de les contrecarrer. Après, dans ce match, il y a eu des moments chauds, mais on a aussi eu des moments où sur des transitions, on aurait pu leur faire mal. Mais c'est toujours le risque de se découvrir parce qu'on l'a vu une fois sur un retour de corner, Sabali il est parti. Si Shaki ne fait pas son retour, il nous punit sur un contre. On a l'impression qu'il se passe quelque chose un petit peu ici au Stade des Alpes. Vous avez fait tomber quand même des équipes d'un certain standing, on va dire. Il y avait un peu plus de monde ce soir, donc voilà, c'est une forteresse pour l'instant, vous êtes invaincus. C'est vrai, il se passe quelque cultiver chose. Ça. Il faut cultiver ça. C'est vrai que c'est toujours bien de construire une saison à travers la confiance à domicile. Je répète souvent que les victoires à domicile ont toujours un autre goût parce que c'est devant nos proches, devant les gens qui nous suivent, les gens qui nous aiment. Maintenant, il ne faut pas qu'on se prive de faire la même chose à l'extérieur. Et on sait qu'on a des matchs très... des belles affiches et des adversaires redoutables qui nous attendent. Mais c'est mieux de démarrer cette série. On a un bloc de 5 matchs là. On va jouer PFC, on va jouer Annecy qui est en haut, on va jouer Guingamp qui est en haut et on va jouer Dunkerque qui est en haut aussi. Donc c'est bien de démarrer par une victoire. Tu avais choisi de faire jouer Alan à droite et Lenny à gauche, il y avait une raison tactique? Ouais, il y avait une raison tactique, mais comme ils n'ont pas fait jouer Kouao au départ, le coup tactique que j'avais tenté c'est annulé parce qu'il y avait des choses à exploiter de ce côté-là, mais après ça c'était pas très grave parce que Alan déjà peut jouer dans les deux couloirs, Lenny aussi, mais oui au départ c'est une raison plutôt tactique. Sur les changements plutôt rapides début deuxième mi-temps, c'est parce qu'Arlemendi était un peu touché du coup après son Ariel il avait des difficultés à décélérer, on voyait sur les blocages depuis son coup en première. Alan avait des valeurs athlétiques dès la première mi-temps qui étaient très très hautes, il avait beaucoup couru. Et on savait que c'était un match où il fallait pas se tromper sur le changement, les faire assez vite pour remettre un coup de fraîcheur parce que on l'a vu, si on avait encore un autre changement à faire, on aurait été obligé de le faire parce que beaucoup de joueurs étaient dans le dur. Et comme il me restait qu'un stop, j'ai attendu un peu pour faire les deux derniers parce que je me doutais qu'il m'en manquerait un sinon. Ça veut dire qu'à la mi-temps, vous regardez les données athlétiques à chaque fois, ouais. C'est des choses habituelles ça. Ouais, parce qu'on a une photographie assez précise des possibilités dans tous les registres athlétiques des joueurs et voilà, on arrive à avoir une vision de ce que le joueur peut encore faire ou ne peut plus faire, notamment dans les couloirs sur les postes excentrés parce que s'il y a un retour ou un repli que tu peux pas faire, t'es décalé. Premier but d'Oleitan, forcément, ça c'est bon pour la confiance. Ouais, c'est bon, et puis je piquais souvent les joueurs en leur disant que Grenoble était une des équipes les moins impactantes en sortie de banc ici. Il y avait eu Lenny qui m'avait dit l'autre fois qu'il avait fait une passe D en rentrant, ce qui était vrai. Il y avait, je crois, la dernière fois qu'un joueur avait été décisif directement, c'était Sékou Touré en février, donc ça commence à dater la saison dernière. Et voilà, ça vient rajouter, mais c'est important, c'est souvent signe de quelque chose quand les entrants apportent ce genre de choses. Ariel, c'est quoi? C'est la cheville qui a tourné un peu? Je sais même pas, parce que moi je croyais que c'était le genou, et là j'ai le vois avec de la glace sur la cheville, donc faut que je demande, mais pour moi c'était tension du genou, mais a priori c'est la cheville qui a pris. D'accord. Et d'ici, c'est des crampes, on dirait? Crampes. Okay. Crampes. D'ici, il avait eu une semaine un peu tronquée avec son entorse la semaine dernière, donc c'est pas l'entorse, mais c'est fatigue musculaire sur l'ischio.